Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Philippe Palazzi. Bonjour. Bonjour Philippe Palazzi. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du groupe Casino. Vous êtes arrivé le 28 mars dernier au moment de la reprise par Daniel Křetínský d'un groupe qui était en difficulté. Vous connaissez Daniel Křetínský depuis longtemps. Vous l'avez connu notamment chez Metro où vous travaillez auparavant. Quand on vous propose ce challenge, on va rentrer dans la stratégie du groupe, je vous le promets. Mais quand on propose ce challenge, à vous Philippe Palazzi, vous vous dites pas c'est fou, il y a trop de travail, il va falloir fermer la page Jean-Charles Naouri, c'est un groupe qu'il faut complètement reprendre. Pourquoi vous y allez ? Alors j'y vais tout d'abord pour la marque, parce que Casino est la marque de mon enfance. Moi je viens d'une région de France où nous avions que des casinos, donc déjà il y a cette attache émotionnelle à la marque du groupe. Et puis ça fait 30 ans que je suis dans la grande distribution, j'ai eu une longue expérience, et le fait d'avoir un actionnaire solide dans un groupe, c'est aussi un atout pour mettre en place une stratégie. Non, je n'ai pas hésité une seconde. Bon, parce qu'il y avait énormément de travail de restructuration. Il faut qu'on reprenne un petit peu le nouveau périmètre du groupe aujourd'hui. C'est 25 000 salariés en France, 7 700 points de vente. Quelles sont les marques aujourd'hui du groupe Casino ? Alors justement, ce sont les éléments fondateurs de notre stratégie. Oui. On s'appuie sur 3 éléments que je vais vous expliquer. Le premier, donc, ce sont nos marques. Donc on s'appuie sur nos marques qui sont, vous les connaissez tous, Casino, Vival, Naturalia, Spar, Monoprix, Franprix et Cdiscount. Donc ce sont 7 marques. Donc c'est un groupe qui est unique parce que nous avons plusieurs marques. Le deuxième point aussi essentiel de notre développement, c'est que nous sommes positionnés là où le marché de la grande distribution s'est déplacé, à savoir le commerce de proximité. Et on le voit dans les chiffres, en 2024, les hypermarchés reculent de 2,8% en volume, le commerce de proximité, lui, progresse de 0,8%, donc nous sommes au bon endroit, et nous avons un autre avantage, ce sont nos 25 000 salariés, vous en avez parlé, oui, qui sont très engagés derrière notre stratégie, et également nous avons des franchisés, nous sommes un groupe de franchisés, vous avez parlé de 7 700 magasins, 83% de ces magasins sont franchisés. Donc nous sommes déjà franchiseurs, nous sommes grossistes. On va parler de cette différence justement entre les franchisés et les grossistes, mais ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est que le grand casino, le grand hypermarché, c'est terminé, c'est plus du tout ça le modèle. Non, le modèle plus du tout. Nous sommes vraiment concentrés, et notre stratégie que nous allons déployer se concentre sur la proximité. Elle s'appuie sur le développement des courses du quotidien, donc être le frigidaire, le garde-manger du voisinage. Nous développons aussi des services. Donc des services, vous pouvez prendre vos colis, déposer vos colis dans nos magasins. Et je vous donne un exemple très concret. Pendant les Jeux Olympiques, nous avons gardienné plus de 11 000 valises de touristes qui venaient aux Jeux Olympiques à Paris. Donc ce sont des vrais services. Et troisièmement, nous développons aussi un axe, et je veux vraiment mettre le poids du corps, c'est sur la restauration à emporter. C'est-à-dire développement des bars à salade, à tout, avec des baristas. C'est ça l'avenir du Franprix, par exemple. C'est tout. Les courses, ce n'est qu'un petit point dans le Franprix, en fait. Il y a beaucoup de choses autour. Alors, il y aura beaucoup plus que des courses, vous venez de le dire. Donc la restauration emportée, ce seront des sandwichs, des salades, un bar, vous pourrez prendre et acheter votre café latte, et puis nous servirons tous les moments de consommation dans la journée, c'est-à-dire le petit déjeuner le matin, le déjeuner à midi, le soir le dîner, l'apéritif, c'est-à-dire que le consommateur qui gère son budget vient plusieurs fois dans le commerce de proximité faire ses courses pour remplir son frigidaire, mais également pour prendre des plats et les consommer chez lui ou à son bureau. Vous avez annoncé un plan Renouveau 2028, c'est votre plan stratégique. Pour ça, ça va être 1,2 milliard d'euros d'investissement. C'est une somme absolument colossale. La priorité dans ces différentes marques, c'est quoi ? C'est Monoprix aujourd'hui ? Alors nous avons alloué ces 1,2 milliard d'euros donc à l'horizon 2028, ce qui fait 300 millions d'euros par an d'investissement. Donc nous allons rénover toutes les marques. Nous allons rénover les marques du groupe, les magasins, les points de vente, et également nous allons ouvrir de nouveaux magasins. Donc nous allons répartir cette enveloppe entre rénovation et ouverture de magasins. Nous avons lancé de nouveaux concepts qui fonctionnent très très bien, oui, grâce à ces enveloppes d'investissement. Nous avons lancé Oxygène chez Franprix. Nous avons piloté cette année, en 2024,
7 magasins qui fonctionnent très bien, une croissance de plus de 20% de chiffre d'affaires sur ces magasins-là. Nous allons les déployer, 50 magasins en 2025. Chez Naturalia, qui est notre marque bio que je recommande, nous avons également piloté un concept qui s'appelle La Ferme, qui fonctionne aussi, plus de 20% de progression de chiffre d'affaires, 40 magasins seront déployés en 2025. Monoprix, nous avons un nouveau concept qui va être lancé mi-avril de cette année. Je vous en dis pas plus. Dites-nous. Bah si, mais bon, alors, on veut savoir. Ça sera très innovant dans l'idée de la grande distribution. Donc on sera à la fois, je vous l'ai dit, les courses du quotidien, beaucoup de services, et puis cette partie restauration. Donc vous pouvez retourner dans nos Monoprix plusieurs fois. Et puis bien sûr, Monoprix, ça reste le textile, femmes, enfants, très connu et reconnu des Parisiens, bien évidemment, avec la marque Bouchou. Et puis ça, c'est également aussi la décoration, où on a des collabs fantastiques avec des créateurs et des designers. Et nous allons continuer, bien évidemment, dans cette direction. Est-ce que l'investissement de départ de Daniel Kretinsky va suffire? Est-ce qu'il va falloir remettre au pot pour renouveler tout ce parc de magasins, comme vous nous l'avez expliqué? Alors, ce n'est pas un sujet d'actualité. Les 1,2 milliard d'investissements sont suffisants. Ça fait 300 millions d'euros par an d'investissement. Rénover des magasins, ça prend du temps. Donc, on ne peut pas non plus rénover des centaines de magasins en même temps. Mais nous avons suffisamment de moyens et de temps pour dérouler, pour déployer notre plan stratégique. Y compris renégocier avec des banques ou des créanciers d'ici la fin de l'année? Non, ce n'est pas un sujet d'actualité. C'est pas un sujet d'actualité aujourd'hui. Comment plus globalement vous voyez aujourd'hui se redessiner le secteur du retail? D'autres groupes, on pense à Auchan notamment, sont en difficulté. Est-ce qu'on pourrait voir des rapprochements, des consolidations dans les mois, les années à venir? Alors je crois que le retail en France se tourne vraiment vers le commerce de proximité. Donc ça, on le voit dans les chiffres, je vous l'ai dit. Mais c'est une vérité. Pourquoi? Parce que se déplacer coûte de l'argent. Et si on veut vraiment économiser de l'argent et gérer son budget, il est préférable d'aller plusieurs fois par semaine ou même plusieurs fois par jour acheter ce dont on a besoin plutôt que de faire 15 km, c'est ce que font les Français en moyenne, en province, c'est 15 km pour aller faire ses achats. Plutôt que de dépenser de l'argent, le prix de l'essence est à 1,75 €, 1,80 €, plus personne n'en parle, mais ça coûte très cher le déplacement. Tout ça pour acheter 10 articles et on revient avec un chariot de 15, 20 articles, donc qui pousse à la surconsommation, à l'hyperconsommation. Donc je pense que le modèle de l'hypermarché n'est pas le modèle de demain, mais le modèle de demain est bien le commerce de proximité entre les mains de franchisés. Pourquoi? Parce que les franchisés, et j'en connais beaucoup... Plus de modèle intégré. Pour vous, c'est la franchise qui fonctionne? C'est la franchise qui fonctionne. Moi, je vous prends un exemple concret. Il y a un de nos épiciers de la marque Vival qui est à Dabo, en Moselle, qui est fantastique, qui se bat tous les jours, qui réinvente le service pour ses clients, qui développe des assortiments locaux. Certaines de nos marques, et je voudrais faire un trait de liaison avec les assortiments locaux, 30% de notre chiffre d'affaires est réalisé avec un assortiment local dans la marque Spar, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un point de différenciation. Et ça, on peut pas le faire si on est intégré, parce qu'il n'y a qu'un entrepreneur qui peut être à la tête de son magasin, avoir une vision locale qui peut le faire. Ça fonctionne pas dans un autre modèle? Alors, quand on est franchisé, on est souvent un gars du coin. Et ce qui permet aussi d'être en contact avec la population. Nous avons lancé en pilote une épicerie nomade qui est rattachée à un magasin Vival dans la Loire. Une sorte de camion du boulanger ou du boucher qui passait. C'est ça, avant. Exactement, qui passait à l'époque. Donc c'est ultra moderne de mon point de vue d'avoir lancé cette camionnette de livraison. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 20 000 communes sans commerce. 20 000 communes sans commerce. Et si on veut protéger nos anciens pour qu'ils puissent vivre longtemps à leur domicile, il faut leur apporter des services, il faut leur apporter des produits. Donc l'ultra proximité, c'est ça, c'est le camion Casino qui klaxonne à l'entrée du village. Donc ça, c'est appelé à se développer, c'est une expérience concluante. Vous allez en lancer d'autres? Alors ça fonctionne bien, ça a commencé au mois de décembre. Nous l'avons lancé à l'occasion du Salon des maires. Alors, beaucoup de demandes de la part des maires des petites communes pour avoir du commerce, pour apporter du commerce à leur population. Donc on y croit. Nous faisons
un point sur ce test fin juin et je suis très confiant pour pouvoir lancer ce modèle dans plusieurs communes de France. Philippe Palazzi, la distribution, c'est aussi en amont les centrales d'achat. Je rappelle que sur les 425 magasins que vous avez cédés, 300 ont été rachetés par Intermarché. Intermarché, c'est une centrale d'achat importante aussi. Est-ce que c'est le début d'un rapprochement entre vous avec Intermarché? On sait que Thierry Cotillard, le patron, est très offensif sur ce plan-là. Alors, effectivement, nous nous sommes associés avec Intermarché et Auchan pour les négociations à l'achat auprès des très grands industriels, à peu près 130 très grands industriels. Donc ça, c'est un point. Et je me suis attaché à ce que les négociations en partenariat avec les petites PME, les petits producteurs, soient faites par Casino et uniquement Casino. Parce que le point de différenciation de nos assortiments, nous sommes très local avec nos marques de notre groupe. Nous sommes répartis, nous avons un maillage territorial qui est incroyable. Donc nous sommes attachés à cet assortiment local. Mais est-ce que vous arrivez du coup à être compétitif sur les prix? Parce qu'on l'a vu dans la dernière étude Kantar, l'inflation a beau baisser, dans la tête des consommateurs, c'est toujours le sujet. Oui, alors effectivement, le prix reste un sujet d'attention auprès des consommateurs. C'est pour ça que nous nous sommes associés avec Intermarché et Auchan. Nous allons acheter mieux, donc nous allons pouvoir continuer à baisser nos prix. Nous avons commencé à baisser nos prix. C'est plus de 300 produits chez Monoprix qui ont été baissés depuis mon arrivée à la tête du groupe Casino. Nous allons continuer dans cette direction. Également, les marques propres sont aussi, les marques distributeurs sont un vrai sujet. 40% de part de marché aujourd'hui, les marques distributeurs. Ça, c'est la moyenne, nationale, c'est ça, effectivement. Et nous allons lancer au deuxième semestre 150 articles, 150 produits, premier prix. Donc vous accélérez sur les marques distributeurs. Aussi sur les marques distributeurs qui sont le centre également de notre stratégie. Et il y a une forte demande de la part de nos franchisés d'avoir beaucoup de marques distributeurs à la marque Casino, Casino Délices, Monoprix, Monoprix Gourmet. Donc nous continuons à les développer, à augmenter le nombre et nous développons ces produits et ces recettes avec nos franchisés. Donc ils sont partie prenante dans nos décisions d'assortiment et de prix. Dernière question, Philippe Palazzi. Après tout ça, si jamais Casino a des choses, Auchan a des choses à vendre, est-ce que vous regarderez ou finalement ça ne correspond pas à votre vision de proximité? Alors nous avons regardé Auchan, comme vous le savez, on a abandonné 6 magasins de proximité. Avec le changement qu'ils sont en train d'opérer. Nous allons en reprendre 2. Sur les magasins de proximité. Sur les 6, nous en avons repris 2, mais nous ne sommes pas intéressés du tout par le format de l'hypermarché. Merci beaucoup Philippe Palazzi d'avoir été avec nous ce matin sur la matinale de l'économie.